Dernier jour ici à Maurice, on est sur le départ, on part d'ici quelques heures et justement aujourd'hui avant de partir je voulais profiter d'un cadre exceptionnel, continuer à rester dans un cadre exceptionnel, un peu de lumière, on n'y voit rien ici, pour vous parler justement d'un smartphone que je teste depuis quelques jours, que j'ai avec moi, que j'ai emmené en vacances, j'ai emmené mes... J'aurais pu me dire que c'était ça là. Voilà, j'ai emmené mes devoirs de vacances, c'est celui-là, c'est le Xiaomi, c'est le Mi A3. Alors l'année dernière je vous avais emmené avec moi à Madrid pour aller découvrir le Mi A2 et le Mi A2 Lite. Cette année on a le Mi A3, il est là, je teste depuis quelques jours, il a des points qui sont vraiment très positifs. Il y a aussi des trucs un petit peu en deçà. Ce que je vous propose c'est d'aller faire un petit tour, on va aller se balader sur la plage, tranquillement, on va se détendre, se mettre à la calée pour aller voir un petit peu ce Mi A3. Et là regardez là, ça c'est la petite piole de vacances qu'on avait. On est quand même pas mal avec le lit d'Eliott juste là, et là derrière je vous montre un peu la résidence. Est-ce que là on est pas mal? Il y a pire. Allez, je vous emmène avec moi comme ça, vous allez me dire ce que vous en pensez après en bas en commentaire. Bon, je vous emmène en bord de plage, là on est pas mal, dernier jour, vacances, départ demain, grand vol, hein, on part de l'île Maurice jusqu'à Dubaï, il y a une halte de quelques heures, ensuite Dubaï-Paris, c'est très long, mais c'est pas grave, c'est très sympa. D'ailleurs si un jour vous en avez l'occasion, venez voir ici, c'est très bien l'île Maurice, c'est vraiment un très bel endroit, les gens sont adorables, la cuisine est épicée mais très bonne, donc ça c'est plutôt cool. Donc aujourd'hui je vous parle de ce smartphone là, c'est le Mi A3 de Xiaomi qui était présenté il y a quelques jours, smartphone qui est intéressant sur certains points, un peu plus faible sur d'autres points. De l'autre côté on est sur un smartphone qui coûte un peu moins de 250 €, 249,90 si je dis pas de bêtises, donc il peut pas tout avoir. Alors déjà ne serait-ce qu'en termes de design, de prise en main, le produit est vachement bien fini, hein. Il y a une vraie maîtrise de la part de Xiaomi, ça c'est pas nouveau, on est sur un smartphone qui hume le 2019 à plein nez avec cette encoche goutte d'eau, avec des bords noirs un peu sur le côté de l'écran, mais dans l'absolu c'est pas très grave, c'est pas en tout cas ça qui va me poser problème au niveau de ce smartphone. Les finitions sont belles, vous avez du verre à l'avant, à l'avant plutôt là, à l'arrière aussi, c'est du Corning Gorilla Glass 5, donc résistant, de bonne qualité, protégez-le quand même, hein. Je vous invite vraiment à venir mettre une coque de protection là-dessus parce que sinon vous risquez quand même d'avoir des déconvenues assez rapides. Par contre c'est un smartphone que je trouve assez léger, il fait 173 grammes, la prise en main est bonne, vous pouvez l'utiliser à une main quasiment, voire à deux mains pour bien gratter sur le haut de l'écran. Mais sinon dans l'absolu ça marche bien. Vous avez un capteur d'empreinte digitale qui est situé sur l'écran que je trouve assez réactif, donc ça c'est plutôt bien sur un smartphone de cette qualité, un smartphone de ce positionnement tarifaire. Pour voir qu'en règle générale on attend un petit peu, là ça va, il réagit plutôt bien. Un petit design avec un dos 3D courbé à l'arrière, enfin voilà, moi je trouve qu'il y a de belles finitions, le produit est bien fait, logoté Xiaomi, Android One, c'est un produit de bonne qualité, de bonne facture, donc ça d'un point de vue en tout cas purement design, purement esthétique, la copie est maîtrisée et de ce point de vue là vous ne serez absolument pas déçu. Par contre je trouve que là où le bas blesse un peu c'est au niveau de l'écran. Vous avez un écran de 6 pouces, c'est un écran AMOLED, donc ça c'est vachement bien que Xiaomi ait fait le choix de nous mettre dans cette gamme de produits un écran AMOLED plutôt que du LCD. À côté de ça, la dalle n'est pas géniale, l'écran n'est pas super lumineux, là ici vous avez quand même de la lumière. On voit pas grand chose en plein jour, ça c'est vraiment le point de regret. Alors je peux pas dire qu'on voit rien, hein, c'est pas vrai, on voit, mais voilà, il demanderait quand même avoir un peu plus de luminosité, donc ça c'est vraiment quelque chose que je vais venir regretter. Je vais regretter aussi la résolution 1560 par 720 pixels, on n'est même pas sur du Full HD, on est sur du HD. Voilà, je suis un peu embêté là-dessus. Alors à côté de ça, c'est deux points un peu négatifs, apporte de l'autonomie, comme il va pas être très lumineux, il va pas venir trop consommer, mais en termes d'usage, en termes de confort, de visionnage, je trouve que c'est un petit peu moyen. À côté de ça, là, le ratio est bien, vous avez un écran 19,5/9, c'est ce qui se fait aujourd'hui, ça marche bien. En plus, qu'il est strictement impossible, en venant dans les paramètres, de venir modifier la calibration de l'écran. Il est comme il est tel qu'il est, il bougera pas, que ça vous plaise ou non. Au niveau du côté multimédia avec de l'audio, vous avez un haut-parleur mono sur le bas, donc on va pas s'attendre à avoir un truc incroyable, il marchera correctement si vous écoutez de la vidéo comme ça avec votre haut-parleur uniquement dans des lieux non bruyants bien évidemment. Par contre vous avez une prise jack qui est là, qui marche plutôt bien, donc ça c'est le point assez positif, c'est pas mal. Mais là où ça devient vraiment intéressant c'est le côté performance autonomie. Il est équipé du Snapdragon 665, côté graphique c'est une Adreno 610, ça marche merveilleusement bien. Alors attention, vous n'allez pas faire tourner des jeux avec de la 3D, un truc de ouf, mais pour faire tourner un PUBG, pour faire tourner beaucoup de jeux en tout cas du Play Store, ça marche parfaitement bien. Surtout le point très positif, c'est l'autonomie. Vous avez une énorme batterie de 4030 mAh, vous avez une recharge 10 watts qui inclut, il faut un peu plus de 2 heures, à peu près 2 heures en tout cas pour le recharger, mais cette batterie elle est vraiment hyper optimisée. Le fait d'avoir Android One, d'avoir cette dalle OLED, même si
elle n'est pas très lumineuse, mais ça vous donne une grosse autonomie. Vous le tenez plus de 2 jours, peut-être un peu plus, entre 2 jours, allez, 2 jours et demi. Ça dépend une fois de plus des usages. Alors allez pas vous dire je vais l'acheter, il va avoir une grosse autonomie, je vais être tout le temps dessus, c'est pas vrai, ça dépend vraiment de vos usages. Vous allez perdre d'un côté en qualité. Au niveau de l'écran, ça va être un peu moyen, mais par contre si vous avez besoin d'une grosse autonomie, si vous voulez un smartphone que vous pouvez emmener partout, c'est pas de l'outdoor, mais je dirais partout sur un usage ville et que vous voulez une grosse autonomie, là-dessus vous êtes tranquille. En plus il est compatible avec la recharge rapide 18 watts qui n'est pas fournie, qu'il va falloir venir chercher en plus. Vous allez pouvoir le recharger plus rapidement, donc ça c'est, je dirais, le gros point, le gros point positif de ce produit. Autre point qui est sympa, c'est l'OS. Vous tournez sur un Android One, c'est de l'Android pur. Alors il y a juste une petite option qui a été rajoutée, une option Xiaomi, mais sinon c'est vraiment de l'Android pur et c'est vraiment le truc que j'apprécie. On a l'habitude d'avoir MIUI, on n'aime pas, on surcouche, bon ça c'est une question de goût, mais là le fait d'avoir cet Android pur, moi je trouve ça vraiment génial. Et en tout cas si comme moi vous aimez beaucoup des smartphones type Google Pixel 3, pour notamment ce côté Android, pur Android, et bien là-dessus en tout cas vous allez le retrouver, vous serez absolument pas déçus. Maintenant, dernier point, un des derniers points et non des moindres, c'est la partie photo. Comme vous l'avez vu là, vous avez un triple capteur photo. Alors le premier appareil c'est un 48 mégapixels, ça fait un petit moment maintenant que Xiaomi nous propose depuis le début de l'année d'ailleurs des 48 mégapixels, c'est la Sony MX 582 qui marche merveilleusement bien. Un 48 mégapixels qui ouvre à f1.79, permet d'avoir la technologie 4 pixels en 1. En gros vous allez prendre 4 gros pixels, vous les mettez ensemble, ça vous fait un gros pixel donc qui capturera plus de lumière, et puis surtout ça vous sortira une photo de 12 mégapixels qui sensiblement en tout cas sera de meilleure qualité, capturera plus de détails et plus de lumière. C'est un peu ça l'idée du truc. Il n'y a pas de téléobjectif là-dessus, donc vous aurez un zoom x2, c'est un zoom absolument numérique, et vous avez une caméra grand angle de 118 degrés, c'est une caméra 8 mégapixels qui ouvre à f2.2 qui est pas mal. Alors elle va avoir un point un peu négatif, elle va un petit peu déformer, mais c'est pas hyper grave. Et la troisième caméra, c'est une caméra de 2 mégapixels qui ouvre à f2.4 qui est là pour le mode portrait pour l'effet bokeh. Et à l'avant vous avez une caméra de 32 mégapixels qui ouvre à f2.0 qui bénéficie également de la technologie 4 pixels en 1 qui vous sortira en gros une photo en 8 mégapixels et capturera plus de lumière. Bon voilà, pourquoi pas, c'est assez intéressant. Alors que dire de ces photos? Moi je trouve que déjà lorsque vous avez des conditions de bonne luminosité, là par exemple à l'extérieur pour venir shooter des paysages, la caméra de 48 mégapixels marche merveilleusement bien. On sait que Xiaomi a tendance un petit peu à venir saturer, on a souvent des images qui sont un petit peu au-dessus de ce qu'il est en réalité, on a aussi pas mal de lissage. Là, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal, un peu saturé, mais ça fonctionne. Donc du point de vue en tout cas de la caméra principale, la caméra de 48 mégapixels, dès lors que vous avez de la lumière, là-dessus vous êtes absolument tranquille, vous n'aurez aucun problème, et ça pour moi c'est vachement cool. Maintenant, dès que vous arrivez sur des photos où il y a un peu moins de lumière, voire de l'obscurité, des photos de nuit, là il fait moins le job, on va récupérer beaucoup plus de bruit, c'est plus imprécis, il y a des tentatives de lissage. Voilà, je trouve que d'un point de vue logiciel c'est pas terrible. C'est pas de notre côté un smartphone premium, on est bien sur un smartphone d'entrée de gamme, il faut en avoir conscience, produit à 250 €, donc on va pas trop lui en demander. Mais par contre le boulot qu'il fait au niveau de cette caméra de 48 mégapixels en plein jour, c'est parfait. Cherchez pas à aller faire des photos de nuit avec ça, ça marchera pas. Le grand angle est bien, il est moins bien en qualité, très clairement. Voilà. Très clair là-dessus, mais par contre pour avoir capté des monuments que vous ne pourriez pas capter autrement, et bien ça fait toujours son petit effet, c'est pas mal. Tandis qu'effectivement la caméra de 2 mégapixels pour le mode portrait marche pas mal, il détourne correctement. Voilà, une fois de plus, on ne va pas non plus lui demander la lune, on n'est pas sur le processeur, on n'est pas sur le socle le plus performant, mais il fait quand même le taf. Les photos de selfie aussi sont assez correctes, assez honnêtes, rien à dire de ce côté-là. Voilà, je trouve que c'est un appareil qui est vraiment bien pour faire des photos lorsque vous avez beaucoup de lumière à l'avant comme à l'arrière. Le grand angle, je vous dis bien, mais c'est pas là où on va avoir le meilleur rendu. Mais si par contre vous voulez faire des photos de nuit, oubliez, ce smartphone, il ne sera pas fait pour vous. À côté de ça, point qui est intéressant, c'est que vous avez la possibilité d'avoir soit une double carte SIM, soit une carte SIM plus une carte micro XD pour venir monter votre stockage jusqu'à 256 Go. Donc ça, c'est plutôt cool. Vous avez de l'infrarouge, donc si vous l'utilisez comme une petite télécommande, vous pouvez le faire. Vous n'avez pas de NFC, donc ici pas de paiement dématérialisé, Google Pay, tout ce que vous voulez, ça c'est strictement impossible. Avec votre passe Navigo pour les transports en commun, ça ne marchera pas. Par contre, vous avez du Bluetooth 5.0 et il n'a pas de certification IP. Pas IP67, pas IP68, donc en tout cas sur le papier, donné comme n'étant pas étanche. Alors rassurez-vous, s'il y a un petit peu d'eau qui vient arriver dessus, normalement ça devrait quand même plutôt pas mal se passer. Évitez de le jeter dans la piscine, dans un aquarium ou dans ce que vous voulez, c'est là où vous risquerez d'avoir des problèmes, mais normalement ça on ne le fait pas. Et c'est un smartphone que vous pouvez trouver en deux configs, dans tous les cas 4 Go de RAM, donc 4 Go de RAM, 64 Go de stockage à 249,90 €, un peu moins de 250 €, il y a un tout petit peu moins, et 4 Go de RAM, 128 Go de stockage à 280 €. Et si c'est un produit qui vous intéresse, eh bien je vous ai mis un lien en bas dans la description. Alors, pour faire un point de vue un peu global, à qui s'adresse ce smartphone? Eh bien, je dirais qu'il s'adresse à des personnes qui ne veulent pas consommer du multimédia, qui ne veulent pas the qualité, qui ne veulent pas la qualité de l'écran, la qualité de dalle, la qualité des haut-parleurs. On ne cherche pas ça. Là, on cherche un smartphone endurant qu'on va pouvoir emmener partout avec soi, qui va tenir
plus d'une journée, on veut pas se poser la question de la batterie, on va faire des photos, 2-3 photos souvenirs en plein jour, ça marchera bien, mais ce qu'on cherche vraiment là-dessus surtout, c'est l'endurance, c'est la polyvalence, c'est le fait de ne pas s'embêter, d'avoir un truc qui est quand même assez rapide. Amateur de multimédia, vous passez votre tour, même si l'écran est quand même relativement correct, dès qu'il y a un peu de lumière c'est moins ça, enfin voilà, je trouve que c'est voilà. À vous de me dire maintenant ce que vous en pensez en bas en commentaire, comment vous le trouvez, ce Mi A3 de Xiaomi, comment vous le trouvez par rapport, intéressant, au Redmi Note 7, est-ce que vous pensez qu'il peut lui faire de l'ombre? Oui, non, quoi, comment? Marquez-moi tout ça en bas en commentaire. Et puis qu'est-ce que vous pensez du fait d'avoir un écran AMOLED là-dessus avec une petite résolution? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée, une fausse bonne idée? Voilà, moi je suis un peu dubitatif. C'est bien qu'il y ait un écran AMOLED dans cette gamme de prix. Je trouve face à des smartphones quand même qui sont... Il y a une grosse compétition hein, dans cette gamme-là. Mais je me serais attendu au minimum à avoir du Full HD là-dessus. Allez-y, hein, pas de souci. Je me serais attendu au minimum là-dessus à avoir du Full HD. Voilà, ça c'est un peu le truc qui gâche un peu la fête. Dites-moi ce que vous en pensez en bas. Voilà, quant à moi, il est l'heure de repartir prendre l'avion. Les vacances sont terminées et là, je vais rester dans un mode, je pense, un petit peu plus light jusqu'à fin août, histoire de bien préparer la rentrée. J'ai vachement de projets. On en reparle d'ici quelques jours. Mais rassurez-vous, continuerez à avoir du contenu. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et puis à très bientôt. Ciao.